Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on repart sur une petite vidéo type débat comme on a déjà pu en faire quelques-unes. Aujourd'hui on va parler de deux métiers qui sont souvent confondus et qui pourtant sont totalement différents. Il s'agit des métiers de l'UX et de l'UI, l'expérience utilisateur et interface utilisateur. Que ce soit dans les annonces RH, que ce soit tout simplement dans la créativité en général, dans les entreprises, dans les agences, on a tendance à confondre les deux termes. Et bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de 5-10 minutes où je vous explique la différence entre les deux métiers, je vous explique en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions ou des apports que vous souhaiteriez ajouter en plus, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera avec plaisir que je pourrai faire d'autres vidéos ou que l'on pourra échanger en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de vous proposer de nouveaux contenus. Je vous en souhaite en tout cas un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle petite vidéo échange discussion. Aujourd'hui, on part sur un petit point de vocabulaire et une présentation de deux métiers. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai souvent l'échange avec des étudiants ou même des professionnels parfois qui confondent ces deux termes. Il s'agit des termes UX et UI. Les deux termes font ici référence à deux métiers différents qui sont totalement opposés. Ou plutôt, parce que le terme opposé n'est pas bon, qui font ici participer deux parties d'un projet mais qui ne sont pas les mêmes. Or, depuis de nombreuses années, il arrive de plus en plus que les deux termes soient confondus. Cela est dû simplement au fait que les RH, relations humaines des entreprises par exemple, n'ayant pas la connaissance des terminologies, mélangent les deux termes. Cela vient aussi du fait que des petites entreprises, start-up, PME et autres, cherchent des profils ayant les deux casquettes pour faire des économies. Le problème, c'est que comme je le disais tout à l'heure, ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Même s'ils travaillent ensemble et qu'ils s'influencent mutuellement, ils ne travaillent pas les mêmes compétences et ils ne travaillent pas les mêmes éléments d'un projet. Le premier, UX, pour expérience utilisateur, ou User Experience, en anglais et en américain, est tout simplement un métier qui va être placé en amont du projet. À réception du brief, c'est-à-dire du document qui va permettre de comprendre les attentes de notre client, on va commencer à travailler et à se renseigner sur quels sont les besoins des utilisateurs de ce futur projet. Pour faire simple, le client vous contacte et vous dit bonjour, je voudrais monter une application qui permet de vendre des chocolats exotiques. Ça, c'est le brief, c'est le besoin. À partir de là, le chef de projet va donner ce brief à son UX et à son UI. UI pour User Interface, design d'interface, designer d'interface. L'UX, lui, va donc devoir se renseigner sur qui est l'utilisateur final. Qui va aller sur cette application ou sur ce site pour acheter du chocolat? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il recherche comme type de chocolat? Quels sont les goûts qu'il préfère? Quels sont les éléments qui vont l'inciter à acheter le produit? Il va donc pour cela faire différentes choses. Des études qualitatives et quantitatives. Se renseigner sur le client, plutôt sur l'utilisateur, mais aussi sur notre client. Comment il vend ses produits? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il met en avant? Quels sont ses codes moraux? Quels sont ses codes graphiques? Et toute autre information qui permettra de le comprendre au maximum. Et l'idée, c'est donc de proposer une solution, sans rentrer pour l'instant dans le côté direction artistique et créatif, qui permettra, après la création du projet, que l'utilisateur final, ce que l'on appellera aussi le prospect, vienne acheter sur l'application. À l'aide de toutes les informations qu'il va recueillir, il pourra ainsi venir très facilement définir un chemin, définir un tunnel d'achat qui sera adéquat. À côté de ça, vous allez donc avoir l'UI, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le designer. C'est lui qui va gérer la partie créative, la partie graphique du projet. C'est lui qui va designer les pages, les pictogrammes, ce que l'on appelle aussi le design system, les éléments graphiques, et définir une partie de la direction artistique. Ça, c'est dans le cas où il n'aurait pas de directeur artistique avec lui. Ça peut arriver aussi. Encore une fois, je rappelle que chaque entreprise et chaque projet est différent, chaque équipe l'étant également. Lui aura comme objectif de venir s'inspirer des maquettes qui ont été réalisées en amont par l'UX après les études et les recherches qu'il aura fait pour pouvoir venir les enjoliver. C'est donc deux métiers, comme vous le voyez, qui ne travaillent pas les mêmes compétences. Le premier,
UX aura quelque chose qui sera plutôt lié et aura plutôt trait à la psychologie, à la compréhension de l'utilisateur, mais aussi à l'observation, à l'empathie. Tandis que lui sera créatif, aura comme objet et comme possibilité ici de travailler sur les logiciels pour venir mettre en lumière tout ce qui sera remonté par son prédécesseur. Ce sont deux choses donc qui sont, comme vous le voyez, opposées. Sans être forcément totalement différents, ce ne sont pas les mêmes métiers et ce ne sont pas les compétences d'une seule et même personne. Ce sont deux profils différents. Voilà, je tenais à faire ce petit point parce que je sais que beaucoup ont encore du mal à comprendre la différence entre UX et UI. Avec ça, vous aurez ainsi une compréhension, je l'espère, plus importante de ces deux métiers et vous pourrez plus facilement échanger avec ces corps de métier. Si jamais vous avez des questions, d'autres points de terminologie que vous ne comprenez pas et que vous souhaitez que je mette en avant dans une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. De cette façon, je pourrai vous accompagner, je pourrai vous aider et toujours vous permettre d'upgrader vos compétences et vos connaissances. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos autour du design. À vous souhaiter une bonne continuation et une bonne fin de journée.